Eh bien, cela vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas forcément prévue dans mon programme, mais au vu de l'actualité de Disneyland Paris, je suis obligé de vous en parler parce que c'est quelque chose qui va faire, je pense, plaisir à beaucoup de personnes. Alors écoutez, on est parti? Let's go, c'est parti. Avant toute chose, il faut savoir qu'avant de faire cette vidéo, j'allais aborder justement le sujet dans une autre vidéo pour dire qu'en ce moment, j'ai l'impression que Disneyland Paris regrette un peu ses choix sur justement les décisions qu'il prenait sur les passes annuelles. On avait l'impression d'être mis de côté ces derniers temps, vous le savez, avec les augmentations, le fait qu'on ait retiré des avantages, le fait qu'on n'avait plus le droit à certaines choses. Et j'ai l'impression que depuis quelques temps, Disneyland Paris fait un peu marche arrière en nous redonnant des avantages, en nous redonnant justement des offres, en nous redonnant justement des opportunités intéressantes, comme quoi peut-être que Disneyland Paris regrette justement d'avoir peut-être un peu sacrifié ou un peu mis de côté ses abonnés, enfin les abonnés en tant que passe annuel. Et ça, j'ai l'impression vraiment que ça fait quelques temps que vraiment Disneyland Paris accélère les choses à ce niveau-là. Je parle de ça pourquoi? Parce que dans un premier temps, il faut savoir que en début janvier, on avait de très bonnes offres concernant justement les hôtels de Disneyland Paris. Vous avez pu voir, j'ai fait toute une semaine justement dans les hôtels de Disney parce qu'il y avait des prix très intéressants et ça c'était parce qu'on était pass annuel. On avait des prix, mais alors vraiment toute compétition quoi, vraiment c'était incroyable les prix qu'on avait durant cette semaine-là. C'est ce qui m'a permis de faire énormément de contenu pour vous, de vous proposer pas mal de choses et c'était vraiment bénéfique. Ça a été jusqu'à mars quand même d'avoir des prix intéressants comme ça parce que d'un, la saison est un peu plus calme et de deux, c'est une façon de nous tenir la carotte en mode tenez, voilà, on pense un peu à vous. Et là, c'est vrai que je m'étais dit, ok, c'est vrai que de la part de Disneyland Paris, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu qu'on est un peu valorisé et qu'en tout cas, on est un petit peu mis en avant parce que ils pensent quand même à nous et ils ont quand même envie de nous donner certains avantages. Donc ça faisait plaisir. Mais en même temps, on peut se poser la question de en même temps, si tu enlèves des fans quand tu fais une saison telle que Music Festival, c'est une saison qui parle aux fans. Si tu enlèves les passes annuelles et les fans, j'ai l'impression que ça peut être forcément quelque chose qui ne va pas forcément marcher avec le public qui n'a pas l'habitude de venir à Disneyland Paris. Bref, voilà dans un premier temps. Ensuite, on a eu le retour des billets amis, billets privilèges qu'on avait connus, enfin voilà, des billets d'avantage pour justement des accompagnants, des gens de notre famille, etc. Ça a été le grand retour cette année, ça a fait beaucoup de plaisir, aux gens. On a eu également le retour des pop-up, on a eu pas mal de pop-up cette année, on en a un nouveau qui arrive dans pas longtemps. Le retour aussi des soirées passes annuelles, on a eu quelques soirées annuelles quand même à répétition, et ça a été assez bénéfique, et on a vu que la dernière a été hyper bien organisée et hyper bien... Enfin voilà, pour le coup, on a passé une excellente soirée, je me rappelle, et c'était très important parce que forcément, c'était un petit peu un tournant important justement pour les soirées passes annuelles. Alors moi j'ai également vu du côté des publicités qu'on avait, la publicité pour les passes annuelles un peu partout, j'en ai vu sur TikTok, j'en ai vu sur Instagram, j'en ai vu même sur YouTube. Disneyland Paris fait la promotion si vous voulez des passes annuelles, comme quoi on peut prendre des passes annuelles pour venir à Disneyland Paris et justement pouvoir profiter de la destination. Alors évidemment, voilà, j'ai jamais vu autant de publicité de la part de Disney pour juste mettre en avant les passes annuelles. Et là ça montre clairement que Disneyland Paris revalorise un peu ses passes annuelles et a envie en tout cas d'avoir des passes annuelles. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont désabonnés suite évidemment au changement qu'il y a eu récemment, la perte de la consigne, la perte de la location des poussettes, la perte de la location des fauteuils roulants, l'augmentation qu'il y a eu récemment, justement que les passes silver, finalement il y a beaucoup de jours, un peu de restrictions, enfin voilà, il y a eu pas mal de chamboulements. Et moi, je l'ai ressenti clairement dans mes abonnés. Il y a beaucoup de gens qui se sont désintéressés de Disneyland Paris, désintéressés de la destination et qui n'ont juste plus envie d'y aller, qui préfèrent aller à Astérix, à Nigloland ou alors faire des parcs américains tels que Disney World ou encore d'aller en Chine, en Californie ou même à Tokyo. Et ça, je l'ai vraiment ressenti dans ma communauté et je l'ai un peu ressenti dans toutes les communautés, un peu de tout le monde. Soit ça va être maintenant une communauté très jeune qui va regarder TikTok et qui va rêver un peu, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que les familles ou alors ceux qui étaient vraiment habitués de venir il y a ça maintenant 10 ans, c'est clairement désintéressé. Et Disneyland Paris a envie d'avoir un nouveau public, en tout cas d'intéresser des gens. C'est pourquoi ils font autant de promotions, autant de publicité et autant de peut-être machine arrière pour donner de nouveaux avantages au pass annuel. Et c'est là maintenant que j'interviens parce qu'aujourd'hui Disneyland Paris a fait une grande annonce. Eh bien ça y est, ils ont intégré les passes annuelles pour les enfants. Effectivement, c'était un gros problème à l'époque. Si tu avais un enfant, il était obligé de payer le tarif plein d'un pass annuel. Et donc pour des familles qui tout de suite ont envie de venir avec par exemple 3 enfants, tu fais 700 € x 3,
ça fait déjà 2100 € pour des enfants. C'est énorme. Et donc du coup, Disneyland Paris s'est dit, ok, on va faire quelque chose pour les enfants. Et ça, c'est clairement, eh bien, bravo à Disney, enfin de l'avoir mis, parce que clairement, je trouvais ça un peu honteux et ça fait plaisir. Donc évidemment, on sait que Disneyland Paris, c'est gratuit pour les moins de 3 ans, mais il y a maintenant une offre pour les enfants de plus de 3 ans jusqu'à 11 ans. Donc, si tu as un enfant qui a 11 ans ou moins, eh bien, le pass bronze passe à 234 €, accès illimité aux 2 parcs, 170 jours selon le calendrier de validité et le parc Disney inclus, évidemment. Mais il faut le pass Disney adulte, évidemment. Enfin, si vous n'avez pas de pass Disney adulte, ça ne marche pas. Le Silver, au lieu de 499 €, passe à 378 €. Ça, c'est aussi intéressant parce que forcément, ça vous enlève plus de 120 € et vous avez un accès limité aux 2 parcs comme d'habitude, 300 jours selon le calendrier de validité, parking inclus, moins 10% dans les boutiques, etc. Mais évidemment, encore une fois, il faut le pass adulte qui va avec parce que voilà, forcément, l'enfant ne pourra pas en bénéficier tout seul. Et vous avez le pass Gold qui passe de 699 € à 523 €. Là, on enlève quand même plus de 150 €, même 170 €. Et là, pour le coup, également accès limité aux 2 parcs Disney avec accès anticipé au parc Disney inclus. Donc, il y a également les Extra Magic Hour, les Extra Magic Time, je crois qu'on appelle ça maintenant. C'est le fait de pouvoir accéder au parc 1 heure avant. Et on a également parking Disney inclus, moins 15% dans les boutiques, etc., etc. Et ça, en vrai, c'est plutôt intéressant parce que ça donne envie justement à des familles qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir prendre un pass annuel, et bien de pouvoir prendre également des passes annuels pour les enfants. Et on a également une nouvelle qui a été hyper importante pour également beaucoup de gens, parce que vous le savez, quand on renouvelait à l'époque un pass annuel, si vous étiez déjà détenteur d'un pass annuel et que vous faites un renouvellement, eh bien à l'époque on avait moins 15%, voilà, parce que comme tu étais déjà un client, en gros pour te remercier d'être déjà un client, on te remerciait en te redonnant justement la possibilité d'avoir une réduction sur ton pass annuel. Ça, ils l'avaient retiré et ils ont décidé de le remettre. Eh bien, voici la remise pour le renouvellement des Disneyland Pass à moins 15% pour le bronze, le silver et le gold. Donc, renouvelé à partir de 1 mois avant la date de fin jusqu'à 1 mois après. 700 €, moins 15%, ça fait quand même nettement une belle offre. Et en plus de ça, on aura maintenant un petit cadeau, une lanière exclusive vous sera offerte en cadeau pour tout renouvellement. Donc, qu'est-ce que ça montre clairement, en tout cas, tous ces choix et ces changements pour les passes annuelles de Disneyland Paris? Eh bien que Disneyland Paris regrette justement, comme je le disais juste avant, d'avoir un petit peu mis à l'écart, mis de côté ces passes annuelles, parce qu'ils se rendent compte peut-être que c'est des personnes qui sont, investies, qui sont en tout cas fidèles à la destination et qui ont envie justement de partager, que ce soit avec des familles, avec les billets privilèges, que ce soit des destinations dans les hôtels, avec les offres. Voilà, Disneyland Paris se rend compte qu'on est quand même des visiteurs qui dépensons de l'argent. On sait que Disneyland Paris, depuis maintenant 4-5 ans facile, choisissait un public qui justement dépensait son argent, sans compter que ce soit dans l'hôtel Disneyland Hotel, New York The Art of Marvel, des grosses expériences qui coûtent cher, le luxe et voilà, et des prix exorbitants tels que justement la forêt secrète ou encore la table des lumières ou le Royal Banquet. Eh bien voilà, Disneyland Paris se rend compte que malgré tout, eh bien nous, les passes annuelles, on a aussi tendance de temps en temps à faire de grosses dépenses. On le voit également dans la boutique déco, des beaux produits de collection qui sont quand même à des gros prix, 450 €. Pareil, la parure de drap à 60 €. On a également les concept art de Eddie Soto. Enfin, on a dans la boutique également Disney Style des lunettes Mickey. Enfin, voilà, ça c'est clairement des produits qui parlent aux fans. C'est des produits destinés pour nous, qui vont même des fois intéresser, vous savez, les visiteurs qui n'ont pas l'habitude. Mais clairement, voilà, c'est un fan qui va vouloir porter des lunettes Mickey quand il va aller sur le parc. C'est un fan qui va vouloir s'habiller en Disney. C'est un fan qui va vouloir justement avoir des beaux objets de collection chez soi. C'est pas le visiteur qui va venir une fois de temps en temps. Voire quand je dis une fois de temps en temps, c'est une fois tous les 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, grosso modo, ça fait plaisir de voir que Disneyland Paris refait marche arrière. Peut-être, on croise les doigts que Disneyland Paris va à un moment donné nous redonner des avantages, ce serait vraiment bien. Moi, ce que je demande le plus, c'est la consigne parce que clairement, aujourd'hui, la consigne a encore augmenté. Je l'ai dit dans une ancienne vidéo et clairement, ça devient beaucoup trop cher pour n'importe qui. Tu viens, tu déposes 2 sacs, tu en as pour 26 €, c'est pas normal. Sachant que tu as la consigne de la gare à 5,50 €. Honnêtement, à un moment donné, il faut juste remettre les choses dans le contexte. On vient juste à Disney pour profiter, on vient pas pour juste dépenser tout notre argent. Enfin, voilà, franchement, 25 €, faut vous rendre compte, c'est le prix du parking déjà qui est trop cher. Et c'est énorme, enfin, c'est colossal. Bref, en tout cas, ça fait plaisir de voir que Disneyland Paris prend de telles décisions et se rend compte de ses erreurs. Ça montre que pour le moment, on avait bien fait de râler un petit peu parce que pour le coup, c'était légitime et que c'était pas très correct de la part de Disney de autant justement nous mettre de côté.
Maintenant, à voir ce que ça va devenir pour l'avenir, à voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine évidemment, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a quand même le Land Frozen avec justement l'agrandissement des Walt Disney Studios, Adventure World, j'ai toujours du mal à le dire, je suis désolé. Je pense qu'il va forcément y avoir encore des augmentations, on va pas se leurrer, on va pas se mentir. Peut-être qu'on peut aussi espérer que ça arrive avec le Roi Lion, mais bon, avec Frozen, c'est quasiment inévitable, j'en suis persuadé. Dites-moi ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir peut-être augmenter, qu'est-ce qu'ils vont enlever durant justement les nouvelles offres pass annuelles. Et dites-moi si vous, ça vous intéresse justement d'avoir ce fameux pass annuel pour les enfants. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous et je pense que ça va faire du bien à beaucoup d'entre nous. Bref, on se fait des bisous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour justement découvrir encore la saison musique festival à Disneyland Paris. C'est ce qui était prévu justement aujourd'hui. Mais quand il y a du direct, il faut aborder les choses du direct. Des bisous, à très vite. Et n'oubliez pas que tout le monde va rêver. Ah, pourquoi pas vous? Bisous, ciao.